l'atelier bretzel. Je vais réaliser avec vous pour la première fois des bretzels, une grande tradition alsacienne puisqu'on retrouve des traces du bretzel dans les manuscrits des sœurs du Mont-Saint-Odile en 743. Bretzel, ça vient du latin, hein, de bras croisés sur la poitrine. On reconnaît bien la forme, hein, bras croisés sur la poitrine. Alors il y a une autre petite histoire qui circule que j'aime bien. C'est qu'en 1477, à Bouxwiller, il y avait un boulanger qui a failli se faire décapiter parce qu'il a raté son pain. Alors sa femme, parce qu'il faut toujours une femme dans ces histoires, elle a négocié avec le roi qu'il ne sera pas décapité s'il arrive à faire une nouvelle pâtisserie, un nouveau pain, et que le soleil puisse passer 3 fois à travers ce pain. Donc on passe de bras croisés sur la poitrine à ce fameux bretzel avec 3 trous pour que le soleil y passe à travers. Bon, ben, ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais on va tout de suite passer à la recette du bretzel qu'on va faire ensemble. Et comme je vous le disais, ce sera la première fois de ma vie. Alors, petite précision, le bretzel est une spécialité typique de l'Alsace que vous n'allez pas trouver en Lorraine. Parce qu'il paraît que les Lorrains n'ont toujours pas réussi à défaire le nœud. Donc, ils sont frustrés. Et là, je viens de perdre tous mes abonnés lorrains. Tant pis. Alors, pour faire la pâte à bretzel, qui est la première étape, vous prenez 150 ml d'eau que vous allez passer au congélateur pour qu'elle soit bien froide, de l'eau salée. Ensuite, on rajoutera 300 g de farine avec 15 g de levure de boulanger. Et puis, il faudra juste rajouter 20 g de beurre pommade et on aura notre pâte à bretzel. Soyons clairs, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. Après, on passe à la deuxième phase, façonnage, qui est déjà un peu plus délicate. Alors, il faut savoir qu'un bretzel, un gros bretzel, c'est 80 g de cette pâte. Un petit bretzel, 40 g. Et si vous voulez faire une morissette, pas vous casser la tête sur l'art et la manière de faire votre nœud, vous pouvez aussi utiliser ça pour faire des morissettes. C'est ces sortes de pain au lait, hein. Ça a la forme d'un pain au lait et c'est de la pâte à bretzel également. Donc là, on va essayer de faire déjà les différentes portions qui vont nous servir à façonner notre bretzel. Donc on va voir combien c'est, 80 g parce que moi je les préfère gros. Hop, là on est à combien? 100. Donc un peu plus petit que ça, hein. Un peu plus petit que ça. Donc à peu près ça va nous faire un bretzel. Donc là, on a un pâton. Hein. Je vais faire le modèle sur un pâton et après je vais vous laisser boire une bière pendant que je fais les 8 autres. L'idée, c'est de faire un boudin. Hein. Je crois qu'on en avait déjà fait des boudins, je ne sais plus pour quelle recette. On fait un boudin dont les extrémités sont plus fines que l'intérieur. Donc voilà, là on arrive déjà à notre boudin. Donc léger, comme je l'avais dit, un peu plus gros au centre et un peu plus fin à l'extérieur. Hein? Et regardez, on part de la forme d'un fer à cheval et ensuite on va d'un côté, on va de l'autre et voilà. Regardez, c'est vraiment pas compliqué, hein? Je ne sais pas pourquoi nos voisins n'arrivent pas à le faire, mais nous on y arrive très bien. Après, on le met sur du papier. On le laisse lever pendant 1 heure et on le met encore pendant 20 minutes au frigidaire. Donc, on fait ça 8 fois. 1 heure ont passé, donc on va vérifier si les bretzels ont bien monté, sachant qu'il faut toujours protéger la levée des courants d'air et mettre une serviette. Et donc là, on voit qu'ils sont quand même magnifiques et qu'il est temps de les mettre pendant 20 minutes au frigidaire. Ça y est, les 20 minutes sont passées, on va pouvoir sortir les bretzels du frigo qui ont magnifiquement gonflé. Ils sont très très beaux. On va peut-être commencer avec ces 4-là et après on ira chercher les autres. Donc on va vers là, on va faire bouillir 500 ml d'eau auquel on va rajouter 20 g de bicarbonate de sodium. Voilà, on mélange bien. Et on attend que ça boue, parce qu'il faut que ça boue bien avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Et on se munit d'un écumoire. Ça va être très important parce que pas question de mettre ses doigts là-dedans. On est prêt? On va les tremper dans la solution acide. Ouh, je vais un petit peu baisser parce que c'est quand même un peu fort. Hop là, trempé. On les laisse dans la solution 20 à 30 secondes. Voilà. Et ensuite, on les met sur du papier cuisson. On a notre première série et on a chauffé le four
à 250 degrés. Donc là, on va les passer au four, mais avant ça, on va mettre du pavot dessus. Voilà. Très joli, regardez comme c'est joli. Moi, j'aime bien le gros sel. T'aimes bien le gros sel? Mais tu manges jamais le gros sel dessus, si? Bon, on pourra en faire quelques-uns avec du gros sel après. Là, ils sont beaux, hein? Ouais. Ils sont magnifiques. Voilà, et maintenant, l'heure de vérité, on va les mettre au four. Alors, il faut vraiment surveiller la cuisson parce que là, par exemple, je les ai laissés même pas 5 minutes en chaleur tournante, 250 degrés, et je voyais qu'ils étaient déjà en train de dorer. Donc, j'ai arrêté la cuisson et je pense que j'ai bien fait parce que là, ils sont magnifiques et j'aurais pas voulu qu'ils crament. Donc, voilà. On va attendre un petit peu pour vérifier s'ils sont aussi bons que beaux avant de lancer la deuxième fournée. Je pense que la deuxième fournée est prête, hein. Elle est bien dorée, bien cuite. Ça m'a pris 6-7 minutes. Je pense que c'est pas nécessaire d'en faire plus parce que franchement, les bretzels là, je les ai écoutés, ils sont mortels. Ils ont exactement le goût et la texture des bretzels de magasin. Sauf qu'il y a plus de chair. Moi, j'aime bien qu'ils soient chernus comme ça. Et voilà, on a nos bretzels et je suis super fière parce qu'ils sont très beaux. On en a des natures, on en a avec des graines de pavot. On a ceux qu'on achète en boulangerie qui sont un peu plus fins. Mais moi, j'aime bien épais parce que l'intérêt, c'est que je vais pouvoir faire des hamburgers avec. Parce qu'il faut savoir que c'est la même recette que pour les bagels. Donc, ce que je vais faire, je vais remplacer les buns des hamburgers et je vais faire des bretzel burgers. Et ça, ce sera pour ce soir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de cuisiner et de faire vous-même vos bretzels parce que je trouve que quand même, c'est une super satisfaction. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette, peut-être le Munster cette fois-ci, depuis le temps que je vous promets un atelier Munster. Donc, moi, j'ai préparé le repas de ce soir parce que, mine de rien, ça m'a quand même pris l'après-midi, cette histoire. Hop là, tchuss! Et oh, pas si vite! N'oublie pas de liker et de commenter et de partager et de t'abonner et d'aller voir mon spectacle.